Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous raconte comment faire une recherche de mots-clés et surtout comment trouver des mots-clés avant vos concurrents. Si tu veux faire du SEO, tu dois absolument comprendre l'importance de la recherche de mots-clés. Sans ça, tu démarres même pas un audit en SEO. La recherche de mots-clés, c'est l'opportunité de trouver des mots-clés avant tes concurrents et de savoir de manière chirurgicale les contenus que tu dois créer. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à faire une recherche de mots-clés et à trouver des mots-clés que tes concurrents n'ont pas trouvés. Dans la dernière partie, je te fais aussi une démo de recherche de mots-clés sur le sujet du café. Le sponsor de cette vidéo, c'est Linksgarden. Linksgarden, c'est une plateforme d'achat de liens pour acheter vos backlinks. À savoir, il propose aussi une partie agence qui vous permet de déléguer à 100% l'achat de liens et de laisser ça à des professionnels. En plus, gros bonus, ils ont 5000 sites exclusifs à la plateforme. Allez, on commence tout de suite avec les différentes étapes. Le plan, il va être très simple. Ça va être étape par étape. Comment faire votre recherche de mots-clés. Étape 1, le cerveau et vos clients. Souvent, le premier réflexe quand on fait une recherche de mots-clés, c'est de se précipiter sur des outils. Je comprends, c'est facile, tu copies-colles un mot-clé, tu as des centaines d'idées. Ça, je l'expliquerai dans la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous révéler comment fonctionnent ces outils et comment ils trouvent leurs données et pourquoi il faut les utiliser avec parcimonie. Sauf que pour moi, en faisant comme ça, avec les outils, tu vas trouver les mêmes mots-clés que tout le monde. Du coup, je te conseille de prendre une méthode un peu inversée et de commencer par réfléchir et écouter tes clients. Déjà, on va commencer par se poser cette question. Si je me mets dans les chaussures de mes clients, qu'est-ce qu'ils cherchent sur Google? Je te donne un exemple. Sur un site de location de tireuses, je sais que mon client, il va rechercher le mot-clé location de tireuse Strasbourg. Je sais aussi qu'il va probablement chercher une tireuse pour un événement, donc location de tireuse mariage, location de tireuse événement, ça se trouve. Je sais que les questions qui se posent, c'est les suivantes, c'est est-ce qu'il faut déposer une caution? Combien ça coûte? Quelle est la taille des fûts? Tout ça, je vous le livre en dernière partie, en bonus avec un exemple sur la recherche de mots-clés pour un site de café. Autre exemple, si j'étais un site de croquettes pour chiens, je me dirais très logiquement que mon client, il va chercher des croquettes pour chiens. S'il a un bulldog, il va chercher des croquettes bulldog. Il va taper ça sur Google. S'il a un chien qui a 1 an, il va taper croquettes chien 1 an ou croquettes chien âgé. Mon habitude, c'est de prendre un carnet et de noter tout ça à la mano et c'est ce qui va guider mes recherches sur les outils ensuite dans la deuxième partie. Faut pas oublier en SEO qu'il faut pas oublier notre cerveau. Faut pas débrancher notre cerveau et se mettre en mode outil et y aller directement un petit peu comme des bourrins entre guillemets. Non, prenons le temps de réfléchir et de poser les questions de ce que notre client il est en train de chercher sur Google et à partir de là, il y a de très bonnes idées qui vont ressortir. Étape 2, l'utilisation des outils. Ici, je vais vous montrer un petit peu comment j'utilise Mongoose. Moi, c'est l'outil qu'on utilisait chez Skyscanner et c'est l'outil que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors pour commencer, je vais faire un petit rappel sur comment fonctionnent les outils de recherche de mots-clés. Alors moi, j'avais eu l'occasion à un événement de discuter avec quelqu'un chez SimilarWeb qui m'avait expliqué comment ça fonctionne ces outils. En fait, pour faire simple, ils rachètent des données, des extensions que vous utilisez et ensuite, ils utilisent ces petites données. Ouais, je parle des extensions sur Chrome. Du coup, forcément, leurs données, c'est avant tout des estimations. Ils ne pourront jamais être à 100% exacts. Il y a même des outils qui vont se baser sur l'API de Google, tout simplement. Mongoose se base sur l'API de Google. Donc les outils doivent nous servir à deux choses. Un, compléter nos idées et en trouver d'autres. Voilà, par exemple, sur l'exemple des locations de tireuses, moi, il y a quelque chose que je ne sais pas, c'est que dans le nord de la France, on ne dit pas tireuse à bière, on dit pompe à bière. Donc, les gens cherchent location de pompe à bière. Ça, voilà, moi, je n'aurais pas pu le savoir directement et les outils me servent à ça. Deuxièmement, les outils te servent à apprendre à prioriser et c'est ce que je t'explique dans la dernière partie où je t'explique un petit peu ma manière de décider pour choisir les mots-clés sur lesquels me focaliser. Du coup, personnellement, j'utilise Mongoose. Si tu préfères, tu peux utiliser SEMrush ou Ahrefs. Moi, j'aime bien Mongoose parce que je trouve que leur recommandation d'idées, elle est vraiment qualitative. Puis je me suis habitué à l'utiliser chez Skyscanner. Donc ce que je fais ici, c'est que je vais reprendre les mots-clés que j'ai trouvés avec mon cerveau et je vais les entrer un à un. L'outil va me donner des recommandations, ce qui est toujours très puissant. Je télécharge le fichier et je mets tout ça sur un fichier Excel. Je vais compléter ça avec d'autres outils. Et là encore, avec les autres outils, l'idée c'est de trouver des mots-clés que tout le monde n'a pas utilisé. Parce que si tu tapes juste ton mot-clé sur SEMrush, en fait à 99 €, n'importe quel consultant SEO a les mêmes mots-clés que toi. Donc il faut essayer de trouver des idées un peu différentes. Ton concurrent a les mêmes outils que toi. Je vais te donner 3 outils un petit peu moins connus à utiliser, que je te conseille d'utiliser. Mais avant ça, je vais juste te donner un exemple de ce que Mongoose m'a permis de faire avec un client qui vend des produits de nettoyage pour les professionnels. Alors on a commencé à étudier le sujet des monobrosses. Si tu ne sais pas ce que c'est une monobrosse, j'en mets une à l'écran. Et en étudiant sur Mongoose, on a remarqué que la plupart des concurrents, ils se positionnent sur des termes techniques comme monobrosse bivitesse.
parce qu'en fait, il y a différentes vitesses sur les monobrosses, si jamais tu n'étais pas au courant. Sauf que le client de mon client, en fait, lui, il sait pas qu'il a besoin d'une monobrosse bivitesse. Enfin, tu vois, si maintenant tu as besoin d'une monobrosse pour ton parquet chez toi, tu n'as aucune idée que c'est une monobrosse bivitesse qu'il te faut. Et donc, en fait, le client, ce qu'il tape, c'est monobrosse parquet ou monobrosse carrelage. Et ça, on l'a appris grâce à Mangools. Et c'est là-dessus que Mangools est très bon et que je trouve parfois un peu meilleur que d'autres outils de mots-clés. Et grâce à ça, en fait, nous, on a pu aller se positionner sur monobrosse parquet, sauf qu'en fait, il y avait personne qui avait pensé avant nous. Il y avait un océan qui était libre devant nous. Bref, maintenant, je te donne 3 autres outils. Le premier outil, c'est la Google Search Console. Alors ça, tu peux que l'utiliser si tu as déjà de la data. Si tu n'as pas encore ton site, tu ne peux pas l'utiliser. L'avantage, c'est que les données que tu as sur la Google Search Console, tes concurrents ne les ont pas, puisque c'est un outil qui est branché sur ton propre outil. Voilà, moi je vais aller en général télécharger toutes les données de la Search Console pour un petit peu avancer et avoir des idées que mes concurrents n'ont pas trouvées. Autre outil, la Google Surgex Machine ou Lawfruits, qui est un outil un peu similaire. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, eux, ils vont te donner les recommandations de Google, des outils qui sont gratuits et qui te donnent pas mal de recommandations que d'autres personnes n'ont pas toujours visées. Tu vas packager tout ça dans ton fichier Excel, voilà. Enfin, un dernier outil très peu connu en France s'appelle Byword, que je trouve très pratique pour trouver des idées, notamment en programmatique SEO. Tu sais pas ce que c'est le programmatique SEO, j'ai fait une vidéo dédiée, ça défile à l'écran, il va te donner des outils, des idées un peu de programmatique. Par exemple, si je lui dis que je veux faire un site sur les oiseaux, lui il va me donner des idées, que mange oiseau X, que mange une mésange, que mange un pigeon ou autre encore. Dernier conseil aussi, de regarder les recherches qui se font sur ton site. Si tu as un site qui est déjà utilisé, notamment un site e-commerce, ça te permet de trouver des idées que tes concurrents n'ont pas forcément trouvées. Ensuite, tu prends tous ces mots-clés, tu vas aller chercher le volume de recherche sur Mangools et tu regroupes tout ça sur un fichier Excel. Ce que font beaucoup de SEO qui est très malin, qui est notamment conseillé par Laurent Borelli, c'est de regrouper tout ça dans une mind map. Ça va te permettre de visualiser tes catégories et notamment le futur maillage interne. Moi, j'aime bien une autre approche parce que les mind maps, ça ne correspond pas forcément à ma manière de penser. J'aime bien faire une liste plutôt qu'une mind map, mais après ça, c'est ton choix. Donc moi, je reprends le fichier Excel et je vais faire des priorités de création de contenu page par page. Moi, j'établis mes priorités selon 3 critères. Un premier critère qui est l'impact business, un deuxième qui est le volume de recherche et un troisième qui est la difficulté de ce mot-clé. En général, si un mot-clé a un fort intérêt business, j'hésite pas à créer un contenu dessus, même si le volume de recherche est assez faible. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans la recherche de mots-clés, c'est que l'essentiel de ton travail, c'est pas forcément de trouver les idées mots-clés, c'est plutôt de bien prioriser pour savoir par quoi commencer. Et l'autre point aussi, c'est que il faut éviter de trouver les mêmes mots-clés que tes concurrents. Alors, faut aller sur les gros mots-clés, faut aller se bastonner un peu là-dessus, mais il faut aussi aller chercher des opportunités différentes que tes concurrents n'ont pas encore trouvées. Pour aller encore plus loin, je vais te donner un exemple sur un site e-commerce, sur le café. Alors moi j'aime bien le café de spécialité, c'est un café qui est un peu meilleur que le café classique. On a vu plein d'endroits naître récemment. Alors moi je me dis, quelqu'un qui veut acheter du café, donc réflexion avec le cerveau, tu vas taper sur Google des mots assez génériques, comme café de spécialité, mais peut-être aussi que tu vas vouloir un café d'un pays spécifique, surtout si tu es connaisseur, tu vois, genre café du Vietnam, ou encore pour une machine spécifique, café pour French Press, café pour tel truc. Donc vous voyez là, j'ai déjà réfléchi avec mon cerveau pour trouver des idées directement. Je vous partage mon écran en même temps, je suis sûr, maintenant que j'ai fait cette réflexion un peu avec le cerveau, je vais aller sur Mangools, je vais taper café de spécialité et lui il va me donner des dizaines d'idées. Je vais aussi aller sur Byword, vous voyez, où je vais mettre café et lui il va me donner des idées, café de spécialité. Il va par exemple me dire quel café de spécialité ou boire du café de spécialité à Strasbourg ou boire du café de spécialité à telle ville. Et vous voyez, à partir de ça, je vais déjà avoir plus d'une centaine, voire 200 idées à partir de là. Ensuite, je vais prioriser à partir de là. Donc moi, je vais me dire, ok, je suis un site e-commerce de café. Qu'est-ce qui rapporte le plus de business? Typiquement, une page ou boire du café de spécialité à Strasbourg, je vais le faire un jour cette page. Mais c'est pas ma priorité parce que la personne qui cherche ça, elle veut boire un café de spécialité. Elle veut pas l'acheter en ligne. Mais en revanche, une page café du Vietnam,
bah là c'est peut-être beaucoup plus intéressant pour moi parce que effectivement la personne qui cherche café du Vietnam, eh ben, elle veut probablement acheter du café du Vietnam. Pareil, hein, café de spécialité en général, ben là je vais me positionner directement parce que je sais que c'est un gros mot-clé avec une intention d'achat. Voilà un petit peu pour une recherche de mots-clés comme ça. Il faudrait aller bien sûr beaucoup plus loin, mais c'était pour vous donner un petit peu un exemple. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite, ciao.